Je m'appelle Élise, je suis enseignante sur Lyon d'Ashtanga Yoga et Vinyasa Yoga principalement. J'ai découvert le yoga en 2014, j'ai commencé avec le Vinyasa Yoga et j'ai jamais arrêté. J'ai continué la pratique de Vinyasa pendant plusieurs années jusqu'en 2020 où j'ai fait mon 200 heures à Rishikesh en Inde et là-bas j'ai découvert l'Ashtanga. Et donc depuis 2020 je pratique beaucoup plus l'Ashtanga que le Vinyasa et j'ai commencé à enseigner été 2020 dans le contexte particulier qu'on connaît. Donc ça fait 6 ans bientôt que j'enseigne. J'ai un studio de yoga depuis 3 ans. J'ai étudié bien sûr dans mon parcours la philosophie du yoga, les textes classiques, toujours cette envie en fait et cet élan de transmettre sur l'histoire et la philosophie du yoga. On a très peu de temps, d'espace, d'opportunités à partager dans les cours classiques, on va dire hebdomadaires d'1 heure, 1h15, où on donne juste des bribes d'informations sur la philosophie du yoga et avoir l'opportunité de m'arrêter vraiment pendant des heures avec des élèves pour transmettre sur les Yoga Sutras, la Bhagavad Gita, forcément moi ça me fait vibrer, ça me met vraiment en joie et moi en tant que professeur de yoga ça me permet d'équilibrer aussi ma vie de professeur de yoga parce que je vais pas enseigner que les postures entre guillemets et que les pranayamas, même s'il y a déjà énormément de choses à faire à travers la pratique posturale, mais d'avoir l'opportunité de parler plus de philosophie. Cette compréhension de la philosophie du yoga, ça te permet de semer des graines pendant la pratique. Soit on prend des thèmes très typiques, ahimsa, tout ça. On voit, on perçoit des choses pendant le cours de yoga. On connaît l'écho que ça génère et on peut passer des messages pendant la pratique, que ça soit à un groupe d'élèves ou à un élève en particulier. Donc moi, ça peut directement jouer sur la façon dont je m'exprime auprès des élèves et ce que je vais choisir de partager ou de ne pas partager pour rester dans cette cohérence que propose la philosophie du yoga. Ce 200 heures, du coup, on a un trio de chœurs, Sabrina, moi, Élise et Alexandre. Donc on se répartit les modules entre nous de façon à couvrir évidemment tout le programme prévu dans le 200 heures et aussi de trouver une cohérence. Sabrina enseigne une partie des pranayamas, moi je vais peut-être en enseigner quelques-uns pour les répartir progressivement sur les différents jours de pratique. Et on va se faire aussi des effets ping-pong, c'est-à-dire que moi je vais vraiment aborder les thèmes philosophiques, par exemple les 5 yamas, et Sabrina va pouvoir faire un effet ping-pong en reparlant sur comment j'apprécie mieux Ahimsa d'un point de vue très pédagogique en tant que prof de yoga dans un cours de yoga. Donc on a vraiment des effets comme ça de croisement d'informations, ce qui nous permet de répéter aussi des concepts aux élèves pour permettre de mieux intégrer. C'est un programme progressif, comme ça les élèves ont le temps d'intégrer ce qu'ils ont besoin d'intégrer pour le week-end ou la semaine suivante de formation, avec des possibilités pour nous transmettre les questions. Je pense que Sabrina et moi, on a un peu la même nature de femmes actives, du coup on se comprend là-dessus, on sent qu'on a envie d'y aller, donc ça permet de comprendre un peu nos personnalités. On a toutes les deux la volonté et le désir de transmettre et de s'investir auprès d'un groupe comme ça sur 6 mois, parce que c'est vraiment une approche à la fois collective mais intime, parce qu'on est ensemble pendant 6 mois à se suivre, donc d'être dans ce noyau très spécial de la formation, c'est très riche, c'est chouette parce qu'en fait c'est fluide, il y a une fluidité qui est installée, qui rend les choses faciles. Ça demande du travail, mais c'est facile. Et dans la répartition des modules, Sabrina, c'est l'experte Vinyasa Yoga. C'est elle qui va enseigner le plus de cours de Vinyasa, c'est elle qui va transmettre toutes les parties séquencing des pratiques. Je suis là à peu près 60 heures. J'enseigne donc histoire de yoga, philosophie du yoga autour de la Bhagavad Gita, des Yoga Sutras de Patanjali. Je donne quelques pratiques posturales, donc une découverte Ashtanga Yoga et des cours de Vinyasa. Je vais aussi transmettre sur les chants de mantras, les significations des mudras. Je trouve que c'est important de mettre un peu les pieds, les bras, tout le corps dans la philosophie du yoga parce que justement nous en tant qu'élèves on a souvent, comme je le disais, accès juste aux pratiques posturales et que des petites bribes sur la théorie et la philosophie du yoga. D'avoir l'opportunité de s'immerger, c'est important pour accueillir des nouvelles compréhensions, des nouvelles connaissances. Et j'ai envie de dire, c'est même applicable même pour les personnes qui veulent pas être profs en fait. Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans le yoga, même si on ne veut pas transmettre, c'est important de se dire je vais m'intéresser à la philo de yoga pour mieux comprendre ce que me fait vivre la pratique et ce que la pratique peut continuer à m'apporter. Parce que quelque part, on comprend des choses à travers les pratiques. On comprend qu'on a une relation à soi qui change, qu'on a des compréhensions sur la vie qui changent et qui évoluent. Mais des fois, on comprend pas exactement pourquoi ça nous arrive et comment ça nous arrive. Donc étudier la philosophie du yoga, ça donne un nouveau sens et une nouvelle approche de notre fonctionnement humain. Parce qu'il y a des explications du fonctionnement humain, du fonctionnement de notre mental, de notre esprit, qui est commun à tous et à toutes, mais d'avoir l'opportunité de vraiment s'arrêter là-dessus et prendre le temps de l'étudier, c'est yoga. Parce qu'on a l'étude de soi en yoga, ça fait partie des niyamas. Et c'est la joie de transmettre, vraiment. Et de la joie de continuer à répandre les enseignements de yoga, parce que je pense qu'on est encore trop peu nombreux à s'intéresser à la philosophie de yoga et à tous ces messages. Et elle pourrait vraiment servir à énormément de personnes. Donc avoir l'opportunité de transmettre à des personnes qui ont envie en plus d'apprendre, c'est un cadeau. Voilà, la vie est un cadeau. Simplicité et humilité. On fait ce qui nous parle, on transmet ce qu'on connaît et on est dans la simplicité.